Bienvenue au podcast Ma Vérité. J'espère que tu vas bien aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis très heureuse de recevoir en entrevue Amy Girard, que j'ai découvert à travers les réseaux sociaux. On est à travers les femmes de tête, hein? Oui, effectivement. Mais je me suis rendu compte après que, hey, on fait le même programme ensemble, fait que c'est super cool. Merci pour la belle jasette en passant, Amy. So, comment ça va? Comment est-ce que tu arrives aujourd'hui? Hein, j'arrive vraiment déposée. Je Oui. trouve ça agréable de tourner, d'enregistrer en soirée comme ça, justement. Je trouve que ça met une belle ambiance feutrée. Puis j'aime bien ta vibe, là. Ça me rejoint parce que je suis comme énervée à soi. Tu réussis à m'apaiser. Fait que là, la question que j'aime toujours commencer avec mes invités, c'est qui tu es, Amy? C'est tellement une bonne et grande question pour débuter. Je suis une femme qui est extrêmement curieuse, très sensible. Je dirais hyper sensible. Je suis une femme créative. Je suis une femme de plus en plus assumée, qui assume des facettes de moi que j'ai longtemps cachées pour plaire. Je suis aussi une maman de 2 beaux petits cocos d'amour. Ma fille, Léna, a 6 ans. En fait, elle va avoir 6 ans. Mon garçon a 4 ans et je suis en couple avec mon conjoint. Ça va faire 11 ans. Mon meilleur ami, l'homme que j'ai toujours dit qu'il ne serait pas mon chum, parce que c'était mon meilleur ami. Vrai, dans ce temps-là, là? Ah! Là, c'est vraiment vrai. Donc, on se connaît depuis qu'on a 13 ans. Aujourd'hui, j'ai 34 ans. Ça fait 11 ans qu'on est ensemble, donc on a été 10 ans des amis c'est impossible qu'il soit mon amoureux. Puis je sais pas, on peut pas dire jamais dans la vie, hein? Donc c'est ça, je suis une femme avant tout, mais très, très curieuse. Oui, vraiment. Avec des rêves, puis avec un besoin de guider, d'accompagner, d'aider les autres femmes aussi. Oui, absolument. C'est vrai que ça fait partie de moi. En fait, tu sais, quand je disais je suis une femme qui est sensible, je suis une femme qui est à la limite hypersensible depuis que je suis toute petite, que je veux comprendre l'humain, je veux comprendre son fonctionnement, pourquoi, quand j'étais petite, c'était pourquoi mes amis réagissent comme ça, pourquoi moi je réagis comme ça, pourquoi je pense comme ça. J'étais très, très intéressée par ce que les adultes disaient, puis j'ai toujours voulu comprendre. Et ça s'est poursuivi tout au long de ma vie. Là. Je dirais que ça teinte aussi un peu mon parcours académique. Puis j'ai fait plusieurs choses qui étaient toujours en lien avec l'humain pour approfondir mes connaissances, pour comprendre la chance qu'on a d'être humain, puis l'intelligence qu'on porte pour tout ce qu'on est capable de créer. Tu sais, la nature a créé tellement de choses, mais l'humain, c'est la nature. Puis je suis fascinée par la psychologie humaine. Puis je trouve ça comme parce que moi, j'étais fascinée, moi tout, hein. Moi, les discussions d'adultes, là, moi, j'étais avec les messieurs quand j'étais petite. Puis là, j'allais m'asseoir avec eux autres. Je ne vois pas être des amis, moi, là, puis les enfants dans les parties de famille, c'était tout le temps, j'étais avec des hommes, puis j'étais intéressée à eux autres, puis quoi ce qu'ils disaient, puis j'étais curieuse. Tu sais, c'était vraiment comme toi, la curiosité. Mais au fil du temps, moi, j'ai tombé comme, qu'on en parle bientôt, là, mais tu sais, dans le moule, puis que tu sais, j'ai fait une carrière complètement pas du tout dans la curiosité que j'aimais, qui était l'être humain. Puis, comme moi, je voyais un adulte faire, puis là, j'étais comme, pourquoi est-ce qu'il fait ça? C'est-tu correct? Comme, puis pourquoi je me sens comme ça? Ben, quand je t'écoute, puis je suis comme, oh my God! Puis je trouve ça beau que toi, tu es allé vers quelque chose qui te passionnait quand tu étais enfant. Tandis que moi, je n'ai pas fait ça en tout. Moi, ça a pris 20 ans avant de En devenir fait, la même chose, tu sais. c'était complexe à comprendre ce que je voulais faire, en fait, parce que j'étais un peu... je voulais aider les gens, puis je me disais, j'étais vraiment très intéressée par la santé aussi. Puis ma mère étant infirmière, elle me dit, oui, je veux pas te voir dans le milieu de la santé. Puis, tu sais, elle m'a pas forcée ou quoi que ce soit. C'est sûr que je pense qu'à quelque part, ça a influencé mon choix. Mais aujourd'hui, je me vois pas dans cet univers-là, même si c'est un univers où est-ce que tu es extrêmement important puis tu aides les gens pour
survivre parfois, puis pour leur santé, mais c'est pas un milieu où je me verrais aujourd'hui. Fait que je savais pas exactement, mais je me souviens quand ça a été le temps, là, à la fin du secondaire, choisir comme ma voie, j'ai choisi une technique en travail social parce que j'étais intéressée par la psychologie, puis je cherchais à aider les gens. Je savais pas trop quoi faire, puis on m'a proposé ça. Puis effectivement, tu sais, quand je suis arrivée dans cet univers-là, j'ai compris que la relation d'aide, ça faisait partie de moi depuis toujours, depuis que j'étais petite. Ah, tu vois, puis moi, je l'ai découvert. Puis tu sais, je dis aux jeunes, tu sais, parce que je travaille avec des jeunes, fait, je dis, même si tu sais pas, moi, à 17 ans, j'avais no clue que je vais faire de ma vie. Moi, j'ai juste été aux études en laboratoire pour plaire à mes parents, puis au fil du temps, je me suis faufilée, puis à 33 ans, tu sais, j'ai changé complètement de carrière et tout ça. Puis, tu découvres quand tu travailles aussi, tu sais. Puis c'est au travail que je réalisais, oh my God, moi, c'est les relations humaines que j'aime, là. Tu sais, c'est pas le travail. Tu sais, comme moi, je peux faire n'importe quel travail, je m'en fous. Comme je peux m'adapter, je peux faire n'importe quoi. Mais ce qui était important pour moi, c'est pas qu'est-ce que je faisais, c'est qu'est-ce que je vivais en relation à l'autre. Mm-hmm. C'est là, après ça, au fil du temps, aller m'asseoir avec quelqu'un qui allait pas bien, là, moi, j'aimais ça, là. Pas que j'étais sado, là, mais je veux dire, j'aimais aller, tu sais, je me sentais utile, je me sentais valorisée. Je me sentais, comme si je faisais une différence. Puis c'est là que cette passion-là, l'être humain m'est venu, que je pense que j'ai toujours porté, mais que j'ai ignoré. Fait que c'est une belle sagesse, je trouve. Oui, mais je pense que je suis née pour contempler, pour ressentir, pour écouter. Depuis que je suis née, c'est ce que je ressens à l'intérieur de moi, puis c'est ce qui me nourrit, là, vraiment. Quand tu dis hypersensible, Amy, comme, peux-tu, tu sais, parce que je suis sûre, il y a des personnes qui nous écoutent puis se demandent qu'est-ce qu'elle veut dire par là, puis c'est quoi, tu sais, comment tu pourrais dire, c'est quoi une personne hypersensible? Comment est-ce que toi, tu lis ça? Je vais commencer par comment ça se présentait quand j'étais petite. Oui. Je pense que, tu sais, tous les enfants, selon moi, ont sont tous des petites éponges, OK? Fait que oui, j'étais une petite éponge, sauf que c'était à un niveau que je portais encore plus sur mes épaules la douleur des autres. Je la ressentais. Je la ressentais vraiment très fort. Donc, sans que les gens parlent, j'étais capable de lire, on dirait, leurs émotions à travers leurs gestes. Mon hypersensibilité, c'est aussi ça, d'être en présence de gens. Puis, je sais pas si c'est mon sens de l'observation, mais on dirait que ça m'amène vraiment à connecter avec l'âme de la personne, puis comprendre rapidement la lecture. Quand quelqu'un n'est pas vrai, on dirait que je le ressens tout de suite. Quand quelqu'un est en douleur, je le ressens tout de suite. Je vais porter ça pendant longtemps, ça va affecter mon énergie. Puis, tu sais, moi, s'il arrive quelque chose à quelqu'un qui m'est cher, je vais le porter pendant longtemps, puis ça va vraiment me... Drainer? Hein? Te drainer? Me drainer, oui, c'est le bon mot, me drainer. Puis, tu sais, j'ai développé des stratégies parce que je ne peux pas vivre comme ça, là. Ouais. Mais ma nature, c'est vraiment ça. Je pense que c'est une grande sensibilité aux émotions des autres, une énorme sensibilité face aux animaux. Les animaux qui souffrent, je suis incapable. Ça va me... Je peux en avoir, tu sais, je peux en faire des rêves, là, des cauchemars. Puis ouais. vraiment, tu sais, ça a été ça quand j'étais petite. Puis encore aujourd'hui, c'est des choses que je travaille. Puis quand je suis arrivée en relation d'aide, j'ai développé énormément d'outils justement pour me détacher de ma clientèle, de ce qu'elle vit, d'être plus dans l'empathie et non dans la sympathie. Mais ce serait ça un peu comment ça se présente pour moi, l'hypersensibilité. Si je suis dans des environnements bruyants, parfois ça peut fonctionner, là, ça peut être correct, mais ça va venir encore une fois me drainer, ça aussi. Fait que, si je suis dans un mindset que je m'en vais dans une foule, puis
on a du plaisir, j'aime les événements, je me suis jamais bloquée pour ça, sauf que ça me draine énormément. Le bruit fort, Le mouvement, les gens, c'est toutes des énergies, hein? Oui, ça va Surtout, m'affecter. moi, il y a quoi que j'entends beaucoup avec les ados que je travaille, là, comme beaucoup. Ça arrive souvent que je travaille, tu sais, des ados qui sont anxieux. Puis c'est que l'école les rend anxieux. Puis là, je leur demande, OK, sais-tu à quel endroit? C'est à la cloche quand tout le monde sort, dans le corridor. Fait, mais moi, je pense. Puis je pose. Ben oui. Ouais. Je pose la question parce que j'ai déjà eu d'autres invités hypersensibles. Fait que j'aime toujours entendre chacune des personnes qui vit ça probablement, vous vivez tout ça à votre manière. Puis comme, qu'est-ce que tu dis? Ça me rejoint beaucoup parce que je l'entends avec les élèves. Puis, tu dirais-tu introverti ou extraverti? Ah, t'es quand même extraverti, mais comme, OK, fait que les gros événements, puis ça, par exemple, c'est quand même pour toi. OK. Ça, j'ai pas de problème. J'adore être dans des événements, j'adore être avec plein d'amis, tout ça. Par contre, ce qui va venir me drainer, c'est les énergies. Justement, si je sais que c'est comme si je suis à quelque part, puis tu sais que j'ai des sensors qui sont capables de capter tout en même temps. Fait que c'est vraiment d'être, on appelle ça comme de l'inhibition, c'est une fonction exécutive de notre cerveau, puis c'est de travailler à inhiber ce que je ressens, puis focusser sur quelqu'un avec qui j'ai une conversation, puis c'est des choses que j'ai travaillées aujourd'hui. Je me définis pas comme une personne hypersensible, mais une grande sensibilité, puis que j'ai travaillé énormément, pas que pour me rendre insensible, mais pour pas que ça m'affecte autant, puis j'ai mis des outils en place dans ma vie, là. Ouais. Toi, si je t'entends bien, là, je ne vais pas faire la projection, mais tu dirais-tu que tu n'es pas une fille d'étiquette? C'est comme parce que tu dis, je ne me considère pas hypersensible, je porte une sensibilité. Tu pourrais-tu dire que toi, les étiquettes, là, c'est dans la poubelle? Je suis pas une fille, ou c'est vrai que je ne suis pas une fille d'étiquette, effectivement. Effectivement, oui. T'aimes pas comme de dire, toi, t'es ça, puis tu le portes, puis t'es ça. C'est ça, c'est ton identité. Non, 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 non. Non. Ouais, en fait, une identité, mon podcast s'appelle Identité. Pour moi, une identité, c'est plusieurs choses. Ben oui. C'est pas une seule chose, justement. C'est 5 piliers différents qui forment ton identité, puis une identité, c'est en mouvement. Mais de se coller une étiquette de je suis anxieuse et je porte ça avec moi, je l'amène. Non. Ouais. Je suis hypersensible. Non. Je porte en moi des bons sensors très sensibles aux émotions des autres, très à l'écoute, j'ai un grand sens d'observation, une grande écoute, comme je viens de dire. Donc, ça fait de moi une personne qui est très sensible. Mais ça fait de moi une personne aussi qui est outillée pour pas le porter dans mes journées, si on veut. Là. Ouais, tu sais, pour vivre avec, valser avec, finalement. Ouais, plus de l'accueillir, puis être capable de, quand il y a une vague qui arrive, c'est comme, OK, je mets ce gilet de sauvetage-là, puis let's go, je nage avec. Moi, je suis très, très analogie, là, je suis très visuelle, comme tu peux le voir, j'aime beaucoup mettre des images. Ça m'a amené à te poser, à dire, pareil comme quelqu'un, je suis malade. Ouais, mais t'es pas malade. Tu sais, hein, les mots, qu'est-ce qu'on dit? C'est tellement puissant, le mal à dit, tu sais. Donc, si je dis je suis malade, ben je suis plus une femme en santé ou oui, je peux porter la maladie, tu sais, je peux comme moi j'ai la maladie cœliaque. So, j'essaie de puis là des fois je dis je suis cœliaque. Hey, là je me reprends. Non, j'ai la maladie, je la porte. Je suis diagnostiquée cœliaque, but je suis pas cœliaque. Je suis joignée, passionnée, blablabla, you know, avec 2 enfants. Fait trouves-tu, toi,
c'est-tu quelque chose que tu observes, ton vocabulaire et tout ça? C'est-tu important? Vraiment, je fais très attention. Les mots, je trouve qu'ils sont puissants, qu'ils sont porteurs de plusieurs sens, peuvent être perçus de plusieurs manières. Il faut faire attention aux mots qu'on utilise. Puis c'est une approche en coaching aussi que j'utilise énormément. Donc oui, les mots, c'est de faire attention, c'est une habitude à prendre, juste d'écouter notre discours, autant interne que ce qui sort de notre bouche. Puis ça fait partie du processus aussi de devenir de plus en plus aligné, d'être de plus en plus conscient aussi, d'élever notre niveau de conscience. Ben ça passe par s'observer, tu sais. Totalement. Puis, tu sais, comme toi, tu disais, ben, c'est ça qu'on va parler aujourd'hui, tu sais, comme toi, tu étais consciente quand tu étais jeune quand même, là, puis tu suivais ta voix du cœur et tout ça, fait que j'aimerais t'entendre là-dessus, tu sais, une petite cocotte de 6 ans qui dit « Moi, je vais là », puis, tu sais, moi, une parenthèse, je me rappelle quand j'avais 6 ans, là, je les vois, les enfants d'aujourd'hui, à 6 ans, comment ils sont, je les admire assez, je les trouve assez beaux à les voir aller. Ça filme, j'allais dire ça filme et ça s'assume en même temps, ça dit ça filme. Assume, ils sont bien dans qui ils sont, puis moi, j'étais comme pognée ben raide. Pognée dans mon petit corps, perdue au bout. Oui, curieux, trop consciente, je pense. Moi, j'étais comme trop consciente quand j'étais enfant. C'est comme si j'ai maturé vite. Trop responsable. Ouais, beaucoup. C'est comme intéressant. Je trouve que je n'ai pas vécu, moi, mon enfance. Fait que j'aimerais t'entendre, toi, comme ton enfance. Oui. Ouais. Il y a juste quelque chose avant. Est-ce que tu es enfant unique? Non, j'ai une grande sœur. Tu as une grande sœur? Bon. Ouais. Parce que je me reconnaissais aussi dans devenir responsable comme très rapidement. Mon enfance, Joanie, mon enfance, c'est une période de ma vie, comment je dirais? Moi, mes parents se sont séparés, j'avais 2 ans. 3 ans. J'étais très petite. J'ai l'impression que je m'en rappelle. Wow. J'ai l'impression de porter quelque chose de ça, de cette... OK. Oui, okay. Vraiment. Fait que mon enfance, je l'ai vécue avec ma mère. Jusqu'à l'âge de 12 ans, j'ai habité avec ma mère, puis j'allais chez mon père une fin de semaine sur 2, puis l'été. Mon enfance, ça a été une période où, justement, je suis devenue grande plus vite que les autres. Responsable plus vite que les autres du même âge que moi. Fait que cette espèce de sensibilité-là, tu sais, qu'est-ce que je t'expliquais, puis cette hyper-vigilance-là, c'était pour protéger mon petit cocon qui était brisé. Fait que je portais, si on veut, la douleur, je pense, de mes parents, le fait d'avoir brisé le petit cocon familial, mais je ne l'ai jamais perçu comme si c'était de ma faute, là. C'est vraiment pas comme ça. Moi, ce que j'ai pris sur mes épaules, c'est de supporter ma mère, par exemple. Tu sais, mon père, on dirait que j'avais moins besoin de le supporter parce que il était, on dirait, plus fort ou tu sais, l'image du père qui est... Puis mon père, c'est un être très sensible, c'est vraiment pas ça, mais tu sais, c'était de porter ma mère, je dirais. Fait que je suis devenue comme une maman très jeune. Ah, maman, ta maman. Oui, pas parce qu'elle était... Ouais. Pas parce qu'elle était une enfant, vraiment pas. C'était une femme responsable, c'était une femme qui travaillait sur des heures, des chiffres. C'était complexe un peu parce qu'elle travaillait de jour, de nuit, de fin de semaine.
Fait que moi, souvent, les fins de semaine, si elle travaillait, j'étais chez mon parrain, ma marraine, si j'étais pas avec mon père. Fait que j'ai grandi avec mon cousin, ma cousine, très proche. C'était comme mon noyau élargi, si on veut. Puis à l'âge de 5 ans, à l'âge de 5 ans, oui, c'est ça. Je pense que j'avais 5 ou 6 ans. Mon père s'est fait une blonde, puis c'est sa conjointe depuis ce temps-là. C'est une personne qui est très significative dans ma vie. Elle avait 2 garçons déjà qui sont devenus pour moi des frères, un plus jeune puis un plus vieux. Et là, j'ai goûté comme à c'est quoi une famille, tu sais, Fratrie, là? Une Comment? fratrie? Tu t'appelles ça même une fratrie? Une fratrie, oui, exactement. Fratrie, ouais. Et à l'âge de 12 ans, j'ai pris la décision de déménager. J'habitais comme dans une ville, à Victoriaville, en fait. Okay. Puis, j'ai déménagé plus en campagne avec mon père puis la petite famille pour vivre à temps plein cette fratrie-là, tu sais, que je vivais comme pas mal tout l'été puis les fins de semaine aussi. Et j'ai fait mon secondaire là, dans cette petite campagne-là. Puis ça ressemblait à ça. Mon enfance, j'étais très, comment je dirais, mature. Oui, plus vieille. Ouais. Puis t'étais-tu pas connectée à ton cœur, toi, Amy? Tu prenais des décisions même si ça sortait du lot. En fait, c'est ça ma vérité. Ouais. C'est ce que j'ai pris conscience à travers le temps, c'est que ma vérité, c'est que mon cœur sait, même si ça fait en sorte que ça m'amène à sortir du moule. Tu sais, le fait de partir de chez ta maman, ça fait bizarre, là, parce que ma mère, elle avait, tu sais, je veux dire, elle avait rien à se reprocher, là, je veux dire, c'est une mère extraordinaire, là. Mais le fait de prendre cette décision-là à 12 ans, quand tu as, selon la loi, le droit de décider ça, de déménager. Puis, tu sais, on a attendu que j'aille 12 ans justement pour que je puisse prendre cette décision-là. Ben, ça a été la première grande décision que j'ai prise, même si ça paraissait, tu sais, crève-cœur, là. Ouais, ça doit. Puis comment loin tu t'es éloignée? C'était comment loin chez ta mère? 20 minutes, de 25 minutes de tour. OK, au moins, c'était pas comme 2 heures ou, tu sais, Non. grosse drive, tu fais quand même, tu te sentais. Crois-tu que tu l'aurais fait si ça avait été plus loin? Ou c'est le fait que tu savais qu'elle était pas loin, au moins, c'est pas comme si. C'est une bonne question. Je pense que j'aurais pas été capable. Je pense que non. Fait que, tu sais, je savais à ce moment-là que c'était la bonne décision à prendre. Surtout que dans le coin où j'habitais toute seule avec ma mère, aller au secondaire dans cette ville-là, j'avais pas un bon feeling de comment ça aurait tourné pour moi. Ah, ouais. Intéressant. Tu étais connectée de même, toi, là. Tu ressentais les choses comme ça. Oui. Fait que ça a été, c'est ça, comme je disais, la première fois que j'ai vraiment pris une décision. Ça criait comme en dedans de moi, tu sais. C'était comme clair que c'était ça que je devais faire, même si c'était crève-cœur, là, tu sais, c'était pas facile à faire, mais j'avais pas d'autre option. Je devais absolument faire ça. Tu sais, j'avais pas le choix. J'avais d'autres options, c'est pas ça le mot. J'avais pas le choix. Je devais écouter cette petite voix-là puis faire ça. Et tu sais, aujourd'hui, je sais très bien que c'est une grande décision, mais qui a fait toute la différence. Surtout pour mon parcours là, au secondaire. Vraiment. Oui.
Puis, tu sais, quand tu as dit ça criait en dedans, là, je sais pas si même tu as dit ça, là, ben, j'ai eu cette expérience-là aussi quand ce qu'il fallait, je gradue, fallait, je quitte, moi, la province au complet, là. Oh! C'était criant. Puis, comme toi, moi, j'ai déménagé à Montréal. Je suis passée d'une petite ville de même pas 10 000 habitants à 2 millions d'habitants. D'habitants. Puis, au moins, on était 3, 4 filles qui habitaient ensemble. Tu sais, je m'en allais pas toute seule. Puis, j'avais de la famille à 2 endroits, une à Châteauguay, puis une vraiment à Montréal, proche de où j'avais déménagé. Puis, ça a été tellement un parcours, tu sais, quand il parle de parcours initiatique, là, tabarouette, ça, là, ouf. C'était mon plus gros parcours initiatique de toute ma vie, même plus qu'être une maman, là. Pour la première fois, comme ça a été tellement difficile, je pleurais à tous les jours pendant, comme la famille se faisait des gages, elle finira pas l'année, là, elle s'en vient avant. Puis moi, là, têtue comme une mule, j'ai dit, check-moi bien y aller, je vais la finir mon année, pareil, tu sais. Puis je l'ai fini, puis je l'ai faite en 3 ans, puis en tout cas, c'est intéressant quand tu dis ça. Moi, je n'ai pas eu ça souvent, ce cri-là, à l'intérieur de moi. Celle-là, ça a tout changé pour moi, par exemple, dans ma vie, parce que c'est la chenille qui est devenue papillon. Et tout dans mon parcours à Montréal, c'était ça. La chenille, je me suis expansionnée. Je ne sais pas si toi, tu t'es sentie de même à ton secondaire. Non, c'est pas là, je dirais, mais je ne savais pas à ce moment-là que j'étais ben en fait, je pense que toutes les femmes, nous sommes des êtres d'intuition. Mais je savais pas que c'était mon intuition qui me parlait, que mon cœur me guidait. Je le savais pas, ça. Je l'avais pas compris. Puis tu sais, au fil des années, oui, le secondaire et tout ça, puis après ça, on arrive à la période plus cégep, université et tout. À travers ces années-là, je me suis justement découvert comme une personne qui est extrêmement débrouillarde. Puis j'ai compris que peu importe où est-ce que je vais être, je suis en confiance avec mes moyens, ce que j'ai à l'intérieur de moi, ce que mon cœur porte, ce que mon cœur me dit, que c'est comme ma petite boussole, si on veut, qui est à l'intérieur de moi, que j'écoute, que j'entends, qui me parle depuis tellement longtemps. Puis moi, c'est le sentiment que ça fait, c'est comme chaud, si on veut, au niveau du cœur, au niveau, ouais, c'est chaud, je le sens, c'est des petits papillons, c'est quand c'est vrai, quand c'est ça que je dois faire, je le ressens de cette manière-là. Vrai? Puis comme, à quel âge, tu as dit, c'est à peu près quand tu étais au cégep que tu t'es rendu compte de ça, que tu avais c'est un cadeau, là. C'est un beau... Ben, ça, c'est une bonne question. Quand? Quand? Je sais pas exactement. Ouais, y a-tu comme un moment, là, que ça fait comme, oh! Ben, il y a une chose qui me vient, qui émerge là, tout de suite, c'est que moi, j'ai toujours eu le désir de voyager. Puis quand j'ai terminé ma technique, c'est sûr que je pars en voyage après ma technique pour me comprendre puis me débrouiller toute seule. On dirait que c'était ça comme je veux m'éloigner puis voir qu'est-ce que je vais en comprendre de ça, tu sais. Fait que j'ai pris tout mon courage, puis j'ai envoyé mon CV pour travailler sur une montagne dans l'Ouest canadien. Puis j'ai fait la même chose pour mon chum, puis j'ai dit, on va passer une entrevue à Montréal. On a passé une entrevue, puis on a eu notre job. Puis, tu sais, j'avais même pas peur de pas l'avoir. On dirait que j'étais comme tellement certaine. Dans le fond, c'est ça qui nous attend. C'est ça qu'on veut. Puis, à ce moment-là, là, j'ai compris que quand j'ai une idée puis que j'ai quelque chose que j'ai le désir de faire, j'ai tout en moi pour réussir. Je dois juste faire les actions puis les mettre une en avant de l'autre pour arriver à mon objectif.
sais. Mais à la base, mon cœur m'amène des rêves, m'amène des objectifs. Puis ça a été le premier, tu sais, que j'ai comme réalisé moi-même, on dirait, tu sais, puis je suis allée au bout toute seule, tu sais. Ah, fait que ça a été comme vraiment, ouais, le gros moment, là, ouais. Oui. Wow! Puis, y a-tu des moments que tu aurais pris des décisions complètement désalignées de ton cœur ou comme des moments dans ta vie? Puis comment tu as fait pour savoir que shit, c'était pas aligné ou. Tu sais, parce que je suis sûre qu'il y a des personnes qui nous écoutent, puis c'est comme. C'est quoi écouter ma voix du cœur, là? Tu sais, comme des gens qui sont sur pilote automatique, qui sont tout le temps go, 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 qui sont tout le temps dans le fer, jamais dans l'air, là, tu sais. Ouais. Ben, des décisions que j'ai prises pas alignées, il y en a plusieurs, il y en a plein. Ce que ça me... En fait, ta question, c'est qu'est-ce qui, à l'intérieur de nous dit que c'est comme pas aligné, mettons? Ouais, ben là, tu dis, ça t'est arrivé à plusieurs reprises, oui. Puis comment t'as fait pour savoir, comme t'as-tu comme un indice, t'as-tu figuré qu'à un moment donné, t'avais un indice, wow, va pas là, mais tu allais pareil, là, tu sais? C'est quand tu te retrouves seule. C'est quand tu te retrouves seule, puis il faut que tu les prennes, ces moments-là, seule, là. Parce que ça pourrait ne pas arriver dans une journée avec le go, 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 comment tout va vite. Mais c'est quand tu te retrouves seule et que ton cœur sait que c'est pas ça que tu devais faire. C'est pas vers là que tu devais aller. Que t'es pas bien. T'es inconfortable, mais pas... Il y a l'inconfortable qui t'amène à t'expansionner, comme tu disais tantôt. Là, j'aime bien le mot expansionner. Je pense que ça n'existe pas, mais je trouve qu'il est parfait, parfaitement choisi. Tu sais, il y a cet inconfort-là que tu sais qui te déploie vers quelque chose. Puis tu as cet inconfort-là que tu sais qui fait mal à l'intérieur de toi, puis qui n'est pas qui est pas sain. Ouais, qui est pas sain. Ouais. Tu sais, parce que, tu sais, moi, quand je suis allée à Montréal, là, j'avais ce feeling-là, comme toi, là, ce cri-là, là, c'était physique, mon affaire, c'était intense. Excusez, là, mais tu décollisses, là, comme, fallait que je m'en bas, là. C'était urgent. C'était malsain, mon affaire. Je broyais à tous les jours, moi, à la maison, puis comme j'avais assez de misère à surpasser ça. C'est quoi qui te faisait... pourquoi tu pleurais tous les jours? Je pense que c'était beaucoup de choses parce que moi, j'avais une maman à la maison qui faisait tout pour moi. Puis là, il fallait que je fasse tout seul. Déjà, le clash quotidien, me faire à manger, faire du ménage, faire le lavage, qu'il fallait que je mange à la buanderie puis que je revienne. Ma mère, moi, était malade aussi, là, tu sais, quand je suis partie, elle allait retomber malade. Puis j'étais à 10 heures de route. Puis je change de province, je passe au collège, 35 heures semaine d'études, là, plus des projets le soir. Il y avait tellement d'affaires, comme plein de facteurs extérieurs qui faisaient que ma boussole intérieure était complètement... Tu avais perdu tes repères, mais tu sais, mettons, quand je t'écoute, je trouve que il y a plusieurs apprentissages à travers tout ça. Il y a plein de beaux cadeaux. Fait que oui, des fois, c'est sûr que si on regarde ta situation, t'es sortie t'as élargi ta zone de confort à un niveau extrêmement rapide. Là, je veux dire, t'es allé te stretcher la patente assez loin. Mais tu sais, quand on prend une décision qui n'est pas alignée, c'est pour moi un apprentissage. En fait, il n'y a pas de mauvaise décision. Il y a juste des apprentissages. Puis, Tellement. Merci du rappel. Ouais. c'est ça, tu sais. Fait que toutes les décisions, comme je disais, qui étaient moins alignées, je ne me suis pas sentie bien avec ces décisions-là, mais au final, ça m'a appris tellement. C'est juste des apprentissages, tu sais. C'est l'expérience de la vie. Fait qu'il ne faut pas chercher juste à prendre les bonnes décisions que notre cœur nous dit. Notre cœur sait. Bien, des fois, ton cœur sait, puis finalement,
c'est pas ça que tu devais faire. Tu sais, je veux dire, des fois, c'est teinté par plein de choses, tu sais, plaire aux autres. Moi, quand mon cœur savait que je devais peut-être, je sais pas, moi, faire telle ou telle chose, mais des fois, c'était guidé aussi par mon désir de plaire aux autres. Mm. Mais à ce moment-là, qu'est-ce que mon cœur me disait de faire? Ce que j'avais l'impression que mon cœur me disait de faire, c'était teinté aussi par plusieurs couches, plusieurs masques. Une fois que tu défais de ces masques-là, de ces couches-là, là, ton cœur parle avec sa vérité. Fait que du moment où est-ce que tu es vrai avec toi-même, que tu touches à ta propre essence, que tu découvres ta propre essence, ben là ton cœur sait puis il te parle de manière alignée, devient une boussole. Je pense que c'est une pratique qui se développe. Fait que Oui, absolument. c'est ça, c'est ce que je veux dire. Tu sais, il y a des moments où est-ce que j'étais certaine que c'était la bonne décision à prendre, puis finalement, je suis pas fière de cette décision-là aujourd'hui, mais je suis même pas fière. Je suis juste comme neutre face à ces décisions-là, Ouais. puis j'en retire des leçons, j'en retire des apprentissages. Ça serait ça. Ouais, puis tu sais, comme on dirait, tu sais, quand on parle de prendre une mauvaise décision, puis d'aller vers le mauvais chemin, le mot qui m'est monté, que je voulais partager, puis je ne voulais pas te couper la parole quand on était là, tu étais direct là. Moi, je l'appellerais l'accélérateur à l'expansion. En vrai, c'est ça qui me venait, Mm-hmm. de voir ce mauvais chemin-là. Parce que c'est aussi bien prendre le mauvais chemin tout de suite. C'est au début du chemin ou au milieu du chemin que quand tu es rendu à la fin, puis là, il faut que tu retournes de bord, tu sais. Oui, mais pour moi, il n'y a même pas de mauvais chemin. En fait, Ouais, trace un chemin, tu traces ton propre chemin qui est ouais. unique, puis Oui, tu j'aime peux ça. choisir de bifurquer à un moment donné, tu sais. Ouais. Mais sans revenir en arrière, c'est juste que le temps continue, le temps avance, toi tu avances, puis des fois, ben, c'est juste de, oups, on se réaligne un peu, tu sais, on change notre track. Oups, je marchais. Moi, j'ai tellement dit ça souvent, c'est drôle que tu nous amènes sur le chemin, mais j'ai Oui. tellement dit souvent que je marchais pas sur ma route. Pendant des années, j'ai fait ça, puis à un moment donné, j'ai dit, c'est assez. Je remets le pied sur mon chemin à moi, ma vérité à moi. J'ai juste passé le petit bois, puis je suis revenue dans mon chemin à moi, dans ma traque à moi, tu sais. Parce que j'essayais de marcher le chemin des autres, puis de piloter en arrière, puis de... C'est ça. Ouais. Puis, ouais. Puis toi, là, comme si ta vérité, là, tu sais, mettons que 99% des personnes autour de toi pensent pas comme toi, puis toi, t'es là, la seule, là, avec ta vérité, là, tu sais, le petit 1%. Comme toi, tu fonces-tu pareil, puis tu t'assumes, puis tu parles ouvertement, puis t'as pas peur du tout de te faire lancer des tomates. Je suis pas quelqu'un qui est... je suis pas revendicatrice. Ouais, ouais, comme guerrière. Euh, hein? Pas comme une guerrière, toi, là. Non, mais je vais être capable de m'affirmer, mais jamais dans le but de faire en sorte que les autres autour de moi se sentent invalides ou c'est Mhm. c'est ça. Je pense que j'ai pas besoin de parler pour incarner ma vérité, en fait, parce que je l'incarne. Tu es. J'ai pas besoin de parler. Ouais. Donc, les Mm. gens autour de moi, tu disais, comment tu as dit ça? Tu as dit, si les gens autour sont comme pas, Dans ta vérité, pas comme. ben, comment tu as dit? Tu as dit, en fait, si je suis la seule. Je trouvais que l'image était tellement bonne, je l'avais dans ma tête, puis Oui, moi aussi. je l'ai perdue. T'es là toute seule avec ta petite vérité, là, le petit 1%, là. C'est quoi même que j'ai dit? Oui, c'est ça, tu sais, comme si moi, je suis juste le 1% que c'est ma vérité, mais
c'est ma vérité. Donc, j'ai pas besoin d'essayer que 99% des gens autour de moi prennent ma vérité puis la vivent. Là, c'est la mienne, tu sais. C'est la mienne. Moi, je pense que je suis là pour guider avec mon authenticité, avec mon leadership. Et tout ça se fait, c'est un travail de fond, c'est un travail de l'ombre. Donc, c'est ce qu'on fait quand personne nous regarde qui fait toute la différence. C'est pas ce qu'on est dans le mouvement, dans l'action, c'est ce qu'on fait dans l'ombre qui va faire toute la différence. Fait que ma petite vérité, même si je suis là 1%, ben pour moi, elle est vraie, puis c'est tout, tu sais. Elle fait partie de moi, donc j'ai pas besoin de la faire croire à quiconque, là, je veux dire. Ouais. La prouver ou la prouver non plus. La convaincre. Ce qui me porte à faire ce que je fais aujourd'hui, c'est surtout d'amener les femmes à connecter à leur vérité, à connecter à leur essence, à se comprendre, à se choisir, à s'inspirer elles-mêmes, d'élever leur niveau de confiance justement pour bâtir leur univers à elles qui est aligné avec leur cœur, qui est leur boussole. Fait que, c'est vraiment ce qui me guide dans tout ce que je fais aujourd'hui. Puis je parle des femmes, mais dans toutes mes interactions, j'essaie de semer ça, juste plus de conscience, en fait. Plus de vérité. Ouais. Ben, c'est ça que tu incarnes déjà, finalement. Oui. Je pense, oui, effectivement. C'est ce que j'incarne, oui. Puis tu sais, quelque chose que je suis en train de réaliser aujourd'hui, Amy, c'est que c'est pas quoi ce qu'on dit, c'est pas quoi ce qu'on fait, c'est pas qu'est-ce qu'on a, c'est qui on est qui va faire que on va aider les autres, on va guider les autres. Ou j'aime pas dire aider là, parce que c'est comme si que la personne a besoin de moi là, pour réussir. Moi, je peux dire le chemin avec juste par qui on est. Ben, on a tous besoin des uns des autres dans le collectif, tu sais, je veux dire, on est tous des êtres de changement, d'impact autour de nous. Ça part de nous, de qui on est, fait qu'effectivement, ça va avoir cet impact-là autour de nous. Donc, si tu vis ta vie, 60 ans de ta vie, sans être aligné avec ta vérité, c'est tellement triste, là, tu sais, de ne pas être en mesure d'être vrai envers toi-même, tu sais. Quand tu te retrouves toute seule, qui es-tu? Qu'est-ce que tu te caches à toi-même? Ben, t'entends-tu ça souvent, toi, avec tes clientes? Moi, j'entends ça souvent. Quand je suis seule, je suis nerveuse, je suis anxieuse, je suis pas bien. C'est ça, mais souvent. C'est de créer cet ancrage-là à l'intérieur de nous, puis comment on le crée? Ben, c'est par plein d'actions que tu vas faire dans l'ombre. Et c'est de partir à la découverte de toi. Ben oui. De ta vérité. Puis ça se trouve pas comme ça, ça se trouve. Ça se vit. On a toute la vie pour le faire, tu sais. Mais ce que je sais, ce qui est ma vérité à moi, c'est que mon cœur le sait. Mon cœur, c'est ma vérité. Même si ma tête me fait douter, puis que mon système limbique et mon petit ego qui me parle et qui essaie de me convaincre parce que ailleurs, c'est ça qu'ils font, puis ça serait perçu comme ça, puis non. Si j'étais toute seule, puis qu'il n'y avait aucune pression, qu'il n'y avait personne, tu sais, si j'étais sur une île déserte, mettons, est-ce que je ferais ça? C'est drôle, là, mais je me suis posé la question. J'ai les cheveux, j'ai ma couleur naturelle depuis que j'ai eu des enfants, à peu près, là. Ça fait, mettons, 5 ans que j'ai ma couleur naturelle, des petits. Il me restait comme des mini-mèches au bout de mes cheveux. Puis je me suis posé la question, si j'étais sur une île déserte, est-ce que je me teindrais les cheveux?
Pourquoi je le fais dans le fond? Moi, j'aime beaucoup me poser cette question-là. Là, c'est plus sur le paraître, mais on pourrait faire la même chose, tu sais. Si j'étais complètement ailleurs, justement, je me retrouve toute seule à Montréal, à travers 2 millions de personnes qui ne me connaissent pas, comment j'agirais? J'aurais pas peur de dévoiler ma vérité. En fait, ben, je le fais dans mon quotidien, mais quand je parle à une cliente qui est justement, qui n'est pas bien seule, ben, essaye de t'imaginer, si tu étais vraiment bien seule, comment tu serais, dans ton quotidien? Qu'est-ce qui émergerait? Ce serait quoi, la vraie toi, là? C'est super intéressant, ça, à explorer. Oui, parce que c'est drôle, tu dis ça, parce que Montréal m'a permis d'être seule avec moi-même. Parce que j'avais pas le choix. Tu sais, j'étais comme face à un... Hey, il n'y a plus personne. Tu sais, le monde se fout de toi carrément, là. Tu sais, ils se foutent de toi, tu tombes par terre, personne te relève. Moi, chez nous, dans ma petite ville natale, on marchait, tu sais, on mettait le pied au bord du trottoir où les autos passent, toutes les autos arrêtent, là, puis de laisser passer, là. Tu sais, c'est le même, là. Tout le monde, c'était pareil, mais le monde ne se mêlait pas de leurs affaires. Tu sais, il y a tout un côté à la médaille, puis moi, j'avais besoin qu'on se mette d'être entouré de personnes qui se mêlent de ces affaires. Tu sais, moi, c'est ça, j'avais besoin de ce moment-là précis de ma vie. Mm-hmm. Mais c'est là que je me suis découverte, que j'ai appris à m'aimer, parce que j'avais pas le choix. Personne m'aimait, personne carait. Pour moi, hein, tout le monde était dans son petit... Ouais. Ouais. Ben, c'est qu'en fait, l'humain cherche toujours à être dans le confort, à se sentir bien. Mm-hmm. C'est une recherche qu'on fait constamment, puis le cerveau cherche ça, en fait. Oui. Cherche le confort. Donc, tu vas te retrouver finalement dans une petite case comme ça, qui est grosse comme ça. Puis ça, c'est ton confort qui est, tu sais, le métro boulot dodo qui bouge pas trop, puis qui t'amène finalement juste à rester sur une voie qui est plus facile, si on veut. Ouais. Donc, quand tu te retrouves sur ce chemin-là, ben, tu n'as pas trop de décisions à prendre, tu n'as pas trop de questions à poser. Ben, ce qui peut être ça toute ta vie, mais ce qui peut aussi t'amener justement à 30, 40 ans, te frapper là, contre un mur puis réaliser que c'était pas ta vérité, toutes ces années-là, tu sais, ça pourrait arriver. Mais quelqu'un qui marche sur une voie où tu fais de l'introspection, tu reviens à toi, tu te poses des questions pour devenir de plus en plus aligné, tu essaies des nouvelles affaires, tu fais des choses qui font peur, ben, c'est là que tu découvres qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de toi. C'est là que tu bâtis ta forteresse à l'intérieur de toi. Moi, toutes les expériences, quand je recule, ma jeune vie de 34 ans, j'ai pas trouvé ça rose, mon enfance. J'ai eu une adolescence assez rock'n'roll aussi parce que j'essayais d'exprimer cette peine-là qui m'habitait. Puis j'ai vécu d'autres expériences après aussi qui ont été extrêmement douloureuses dans le début de ma maternité. J'ai perdu ma mère il y a 2 ans, 3 ans bientôt. Puis on dirait que quand je regarde ça, des fois, je me dis, je m'excuse du mot, là, mais Christ que ma route était pas facile. Puis c'est pas finalement pas facile parce qu'il y a plein de monde, tout le monde vit ses défis. Puis des fois, ça a l'air plus rose d'ailleurs, mais ça a été mon chemin, puis il a forgé mon espace intérieur, ma forteresse à l'intérieur de moi, où est-ce que j'ai dû me découvrir à travers les épreuves. Fait que c'est sûr que si tu essaies de ne pas en vivre des épreuves, ça va être un peu dur de t'outiller, tu sais. C'est là qu'on parle de la crise à quarantaine, la crise à cinquantaine, les dépressions, les... Ben oui, puis la crise existentielle aussi. Oui, j'essaie de trouver un sens à ma vie et tout ça, puis parfois, ça n'arrive pas. Je suis pas en train de dire que c'est exactement ce qui va se passer, mais
Tu sais, c'est de se trouver dans des situations où est-ce que je dois mettre en place des choses, des outils, des stratégies pour me sentir bien avec moi, puis me retrouver seule avec moi, puis être bien, tu sais. Puis je pense que ultimement, c'est tout le monde devrait être bien avec soi quand ils sont seuls, tu sais. C'est ma grande mission. Puis ça me fait mal. Tu sais, je te disais que j'étais sensible, là, mais ça me fait mal en dedans de savoir que quand tu te retrouves toute seule, tu es perdue. Alors que c'est là que tu devrais te retrouver. Oui, c'est ta petite maison. Oui. Ta forteresse. C'est ça. J'appelle la cité d'or. Oui, ton temple intérieur, ta petite maison. Oui. Ouais. Mm. Qu'est-ce que tu aimerais dire à ces femmes-là, Amy? C'est pour terminer, là. Ouais. Qu'est-ce que tu aimerais? André, ça termine bien notre discussion, là. Qu'est-ce que tu aimerais dire à ces femmes-là? J'aimerais leur dire que de revenir à soi, c'est le point de départ de tout. Puis à chaque fois que tu choisis de t'honorer, tu deviens une femme qui se tient. Pour elle, mais aussi pour les autres. Tellement. Donc, quand tu te choisis, tu t'honores, mais tu honores aussi les gens qui sont autour de toi parce que une petite fleur qu'on prend soin d'elle à tous les jours, elle fleurit, mais elle fleurit pas juste pour elle, tu sais, ça met tellement de beauté autour d'elle, donc ce serait ce que j'aurais à dire. Merci. D'arroser cette fleur, donc t'arroser toi. Oui, de nourrir Ouais. ton espace intérieur, le créer, revenir à toi, t'honorer, te choisir. Beaucoup de douceur, beaucoup de bienveillance. Tout ça, je dis à mes clientes. Beaucoup de douceur, beaucoup de bienveillance. Quand ça va mal, là, ils sont toutes comme, qu'est-ce que je fais? 2 fois plus de douceur, 2 fois plus de bienveillance. Crisse-toi la paix! Oui, ben, c'est d'arrêter. Arrête, puis écoute. Ton cœur sait, mais si tu l'écoutes pas, tu l'entendras pas. T'sais. Puis je pense qu'on est dans un air où on essaie beaucoup de tout contrôler, tu sais. Puis on pense que c'est ça notre vraie force, mais c'est pas ça, c'est vraiment d'apprendre à écouter notre petite voix qui est en nous. Oh, merci, Amy. C'était tellement une belle discussion douce et j'ai dit confortable. Tu sais, parce qu'on parlait de confort tantôt, mais je me sens sentie confortable. Moi aussi, je me suis sentie confortable. Puis c'est des choses que j'avais jamais abordées. Tu sais, on est allé dans l'enfance. Ouais. Je m'attendais pas à aller là, mais tu sais, c'est. Oui, ça fait du bien. Merci. Merci à toi de t'être ouverte comme ça. Puis tu sais, puis là, moi, mon purpose, c'est les enfants. Là. Je fais tout. Qu'est-ce que je fais? C'est la raison première, c'est les enfants, puis de voir les enfants heureux, tu sais. Donc, l'enfance qu'on a forge l'adulte que nous sommes, right? So, oui, c'est important d'aller là, puis voir la femme que tu es devenue aujourd'hui, c'est à cause de l'enfance que tu as eue, là, tu sais. Oui, c'est un cadeau. Tout est un cadeau, que ce soit une épreuve ou que ce soit une épreuve difficile ou une épreuve extraordinairement belle. Tout est un cadeau. Puis tout a une raison d'être. Il s'agit d'aller chercher les petites pépites qui sont cachées dans la boîte, là. Des fois, c'est des grosses pépites que tu sors, tu fais « Wow! » Puis il y en a des fois, tu as de la misère à trouver, là. Ça prend 2 ans pour les trouver. Ça retourne dans ta boîte. Puis 40, mais oui, effectivement. Oh, merci. Puis merci à toi pour avoir écouté aujourd'hui, d'avoir été présente avec nous. Sache qu'on est là. Sache que tu peux venir me rejoindre sur Messenger, sur Instagram et sur YouTube. Commente en bas pour tout commentaire, feedback. Comment est-ce que ça t'a touché? Moi, je trouve que le partage d'Amy a sûrement touché quelque chose en toi. C'est assurément vrai.
Donc, on est là, puis je te vois la semaine prochaine. Merci.